Bonne nuit à tous, ici le héros de l'histoire, votre aventurier d'Hyrule dévoué. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les références culturelles dans les jeux vidéo Zelda. Encore une fois, les références culturelles vont être diverses et variées. Nous allons parler de l'allégorie de la caverne de Platon, de Fontaine guérisseuse, du déluge, du loup-garou et d'Alice au pays des merveilles. Si ça vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous ne savez pas quoi faire pendant le générique, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube. Bien, on commence tout de suite avec une référence à l'allégorie de la caverne de Platon. Dans The Legend of Zelda Link's Awakening, les habitants de Kokolint n'ont pas conscience que tout ce qu'ils voient n'est pas la réalité. En effet, c'est une illusion projetée par l'inconscient du poisson-rêve qui est en train de dormir. Dans La République, un dialogue qui a été écrit par El Famoso Platon, un philosophe grec qui a vécu entre 428 et 348 avant Jésus-Christ, eh bien, il nous présente l'allégorie de la caverne. Donc, explication. Dans une caverne, il y a des hommes enchaînés. Ces derniers n'ont jamais vu la lumière du soleil directement. Ils n'en connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer la caverne. Ces hommes ne connaissent du monde que les ombres projetées sur les parois de la caverne par un feu allumé derrière eux. En somme donc, ils ne connaissent pas le monde tel qu'il est. Ils n'en connaissent que l'illusion, que des représentations faussées, erronées. Ce ne sont que des ombres. Mais si un homme se détachait et marchait en direction de la sortie, il découvrirait que tout était faux. Le feu, les ombres, et bien sûr, en sortant, il verrait la vraie lumière, celle du soleil. Au début, il serait ébloui par tant de lumière, mais ensuite, il prendrait conscience de sa condition antérieure qui n'était basée que sur le mensonge, sur une illusion. Vous voyez donc le parallèle. Link est celui qui sait, celui qui a conscience que Kokolint n'est qu'une illusion. Le boss final du jeu, qui se présente sous la forme de diverses ombres, lui aussi a conscience que Kokolint n'est qu'une illusion. Mais, ignorant ce qu'il y a au-delà de l'illusion, il a peur et c'est pour cela qu'il veut empêcher le réveil du poisson-rêve. Donc voilà pour le parallèle entre l'allégorie de la caverne et le jeu donc The Legend of Zelda Link's Awakening. D'ailleurs rapidement un autre parallèle peut être fait avec la notion d'éveil telle qu'elle est décrite dans le bouddhisme, puisque au final Link essaye justement de s'éveiller pour voir le monde tel qu'il est, un petit peu comme la philosophie bouddhiste encourage les hommes à s'éveiller. Passons à la suite donc et parlons des fontaines. Dans de nombreux Zelda, Link découvre des sources, des fontaines dans lesquelles il rencontre des fées. Ce sont des lieux magiques et paisibles. Link peut y soigner ses blessures avant de repartir à l'aventure. Nous pouvons, là, établir un parallèle avec la culture celte. En effet, chez les Celtes, donc, qui est un ensemble de peuples étendu sur une grande partie de l'Europe, eh bien, on croyait vraisemblablement en des fontaines guérisseuses. D'ailleurs, ce n'est pas que chez les Celtes qu'on a cette croyance en des fontaines guérisseuses. Vous avez sans doute entendu parler déjà de la fontaine de Jouvence, donc qui apporte jeunesse éternelle. Et donc, j'ai l'impression que dans les Zelda, il y a cette référence. Passons à la suite et parlons de l'Hyrule englouti dans The Wind Waker. Donc dans Wind Waker, Hyrule est recouvert par la Grande Mer. Link voyage d'île en île grâce à un bateau. Nous apprenons que l'ancienne Hyrule fut engloutie il y a bien longtemps, à une époque où Ganondorf s'était échappé. Et comme il n'y avait personne qui pouvait lui faire face, les dieux décidèrent d'engloutir Hyrule sous les flots pour arrêter Ganondorf. Donc le lien est facilement fait avec le mythe du déluge. Le mythe du déluge est un mythe récurrent dans les croyances de notre monde. C'est notamment le cas chez les Grecs avec l'Atlantide qui a été engloutie par les eaux, mais c'est également le cas dans un exemple plus connu, le passage du déluge dans la Bible. Vous savez, c'est le moment où Noé construit son arche pour sauver un couple de chaque espèce animale. Donc là encore, nous avons une référence culturelle tout à fait identifiable. Passons à la suite et parlons maintenant de Twilight Princess. Dans Twilight Princess, quand Link entre dans une zone où les crépuscules dominent, il se transforme immédiatement en loup. Alors, ça vous fait penser à quoi? J'imagine comme moi, vous avez pensé au loup-garou. Il est probable que Link loup, donc de Twilight Princess, soit inspiré de cette créature. Et la plus vieille mention que l'on a du loup-garou date du 5e siècle avant Jésus-Christ et elle nous vient d'Hérodote, un savant grec. Et il est tout à fait probable qu'il s'agissait avant d'une tradition qui se transmettait de manière orale, avant donc d'être passée à l'écrit. Donc comme souvent, il s'agit d'un vieil héritage que notre monde d'aujourd'hui continue d'utiliser. C'est dire donc la force des héritages culturels qui continuent donc de vivre dans notre monde à travers maintenant les nouveaux médias que sont les jeux vidéo, les films, les séries, etc. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Les fictions, les créations d'aujourd'hui ne font que reprendre et réutiliser ce qui existait déjà hier. Donc, cela étant dit, passons maintenant à une référence dans Majora's Mask.
Au début de Majora's Mask, Link se fait embêter par Skull Kid et sa team de fées. En poursuivant Skull Kid, Link tombe dans un trou. C'est à partir de là que Link va rejoindre Termina, un monde pour le moins étrange. Donc comme souvent, je le précise, je pose un regard d'Européen sur mon environnement. Je vois des références qui me sont familières à moi. Je ne sais pas si ces références que je vois, que j'identifie, sont valables du point de vue des créateurs. Peut-être n'y avait-il pas pensé. Mais en tout cas, de mon point de vue, on peut voir ici une référence à Alice au Pays des Merveilles. En effet, dans Alice au Pays des Merveilles, eh bien, Alice poursuit le lapin et tombe dans son terrier. Et c'est comme ça qu'elle arrive au Pays des Merveilles. Donc un peu à l'image de Link qui se retrouve dans Termina en tombant dans ce trou en poursuivant Skull Kid. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous permet de prendre conscience des nombreuses références culturelles qui se cachent dans la série des Zelda. Nous baignons dans la culture. Et comprendre cela, c'est rendre notre monde merveilleux. Chaque création fait référence à beaucoup d'autres créations. Et il n'y a rien qui se perd, rien qui ne se crée, mais tout se transforme pour donner de nouvelles créations. Enfin, bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ensemble, nous allons explorer tous les recoins d'Hyrule, s'étaler rôle d'histoire pour vous servir.